Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils que je mettrais en place si j'avais une boutique physique. Ça a toujours été un petit peu un rêve pour moi, mais aujourd'hui, c'est pas tout de suite que je vais avoir une boutique physique, ça sera plus tard. Aujourd'hui, si tu ne me connais pas, je m'appelle Noé Silofat sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos, mais j'ai surtout une chaîne de co-living qui permet à des entrepreneurs de vivre ensemble dans le sud de la France. On a un business en physique, mais on n'a pas de boutique. Et j'ai des idées. Là, en plus, je reviens d'un voyage en Thaïlande. Je suis dans un aéroport en Arabie Saoudite. Et il est très tard, mais je tourne des vidéos parce que j'ai envie de parler de business. Et j'ai eu plein d'idées justement pendant mon voyage. J'ai vu plein de magasins. Et je me suis dit, putain, si j'avais une boutique physique, je sais que je mettrais ça en place. Et c'est les 5 choses que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti, on fait ça sans plus attendre. Une boutique, ça a peu de marge, c'est galère, c'est pas le meilleur business à lancer aujourd'hui en 2025, tout dépend ce que tu fais. Mais avec les opportunités qu'il y a en ligne, on se dit à quoi bon se faire chier pour une boutique. Mais en fait, si tu prends tout ce que les business en ligne ont créé, ont mis en place et que tu l'appliques dans une boutique physique, d'une manière ou d'une autre, tu peux rapporter très très gros et te différencier complètement de tous tes concurrents. Donc premier truc qu'on utilise dans le business en ligne, c'est avoir une mailing list, une liste email. Il y a des boutiques, surtout les grosses boutiques en final qui l'utilisent, genre les Orange, les Courir, enfin les grosses boîtes comme ça, ils ont des emails, des listes emails, ils t'envoient des mails de pub, etc. Et j'ai l'impression que les boîtes plus petites n'osent pas le faire. Ils se disent ouais c'est beaucoup de travail pour rien, les petits indépendants, etc. Alors qu'en fait, récupérer l'email de tes clients, tu peux le faire à chaque fois qu'ils viennent en boutique, hein, quand tu leur crées une carte de fidélité, etc. Il y a d'autres moyens, tu peux leur offrir des cadeaux en échange des petits cadeaux, un petit truc, en échange de leur mail, tu peux faire des événements pour qu'ils viennent aux événements, tu récupères les mails, etc. Et en fait, petit à petit, tu peux communiquer et rentrer dans la tête des gens parce que leur email, leur boîte mail, c'est la boîte aux lettres du 21e siècle. Avant, on allait dans la boîte aux lettres pour envoyer un message aux gens. Maintenant, on va dans leur boîte mail. Donc, c'est hyper perso de pouvoir aller chez eux. C'est bien mieux qu'un abonnement sur Instagram, peu importe. C'est tu as le mail des gens, tu peux leur envoyer quelque chose chez eux. Et je ferai une newsletter, envoyer un mail par mois, un mail par semaine pour parler de ton activité, de ce que tu fais, de ton histoire, de peu importe, que tu crées une connexion émotionnelle avec eux et de temps en temps que tu envoies des offres exceptionnelles. Pointez-vous au magasin parce qu'il y a ça pendant les 48 prochaines heures, promotion sur ci, promotion sur ça, et tu fais revenir des gens grâce à des boîtes mail. En fait, le lien que tu crées est trop fort, donc moi je mettrai ça en place. Deuxième truc, c'est un inconvénient d'avoir une boutique. C'est chiant, ça a des dépenses, tu es obligé d'être en physique, tu ne peux pas vendre forcément partout, etc. Tu peux avoir un site internet en plus, machin, mais bref. Ça a des inconvénients, mais j'utiliserai cet inconvénient d'avoir une boutique physique en un avantage. Quel est l'avantage? C'est que tu peux réunir des gens en présentiel. Et aujourd'hui, je suis bien placé pour te dire ça, j'ai organisé plus d'une vingtaine d'événements pour des entrepreneurs. J'ai rencontré plus de 250 entrepreneurs qui ont été clients chez moi, qui sont venus pour juste rencontrer d'autres entrepreneurs. Je dis 250, mais c'est tellement plus. On a fait des soirées, il y avait 80 personnes. Donc là, je parlais plutôt sur les semaines, carrément des semaines entières où je vais avec des gens. Mais bref, il y a plein d'entrepreneurs qui ont trop kiffé ça. Et tes clients, peu importe ce qui les réunit aujourd'hui, ils ont une passion commune pour le produit qu'ils achètent chez toi, même s'ils achètent du pain, peu importe ce que c'est la boutique, il y a un truc qui relie forcément tes clients. C'est le produit que tu leur vends. Et s'ils viennent chez toi, c'est qu'ils ont ce besoin en commun. Et donc, pour les plus passionnés qui veulent aller un peu plus loin, en fait, ils seraient trop contents de rencontrer des gens, d'autres personnes. Tu peux proposer des ateliers, tu peux proposer un café, tu peux proposer des trucs tout simples, mais juste réunir des gens. Je ne sais pas ton cas de figure, envoie-moi un message si tu as une boutique physique et que tu veux que je te partage mon idée pour quel type d'événement tu pourrais faire, je le ferai avec grand plaisir. Mais ouais, en fait, il y a forcément une raison pourquoi tu peux réunir des gens, les gens qui trop être en présentiel, se faire des amis. C'est un truc inné à l'espèce humaine et aujourd'hui, avec le en ligne, on a perdu un petit peu ça. Les gens recherchent de plus en plus à faire des séminaires, à s'entourer, à ceci, à cela. Et donc, je pense qu'avec ta boutique, tu peux vraiment profiter de ça. Et faire ces événements va en découler une sorte de communauté. Et là, c'est tes ambassadeurs, c'est des personnes qui vont bien parler de toi, qui vont faire la pub de ta marque en fait, sans que tu aies à débourser 1 euro. Donc, j'utiliserai ces événements pour essayer de fédérer des gens en présentiel et que après tu aies une armée qui défendra ta boutique quoi qu'il arrive, même s'il y a des inondations, c'est eux qui viendront pour t'aider à sauver les meubles dans ta boutique, tu vois. Genre, c'est un peu l'idée. Troisième truc, bon ça c'est un peu un choix perso, c'est plutôt si je réfléchissais en fait à si je montais une boutique, je vendrais quelque chose qui se vend en recurring, donc c'est-à-dire où les gens peuvent le racheter, c'est pas des gens l'achètent une fois, parce que sinon c'est dur de les faire revenir. Voilà, ça c'était juste un truc.
produits en recurring. Ça me paraît évident si jamais je veux monter une boutique. Quatrième truc, intéressant, très très intéressant là, et là on va faire 2 points dans le quatrième point, c'est qu'il faut que ta boutique soit Instagrammable. Je m'en fous de ce que c'est, tu peux vendre des pneus Michelin, tu peux rendre ta boutique Instagrammable. Tu peux me mettre des roues de pneus avec un miroir au milieu et ensuite ça fait les pneus, ça fait des Jeux Olympiques et il y a des miroirs, j'en sais rien. Et ça donne envie de prendre une photo où les gens ils peuvent se voir dedans et où il y a écrit ta boîte, il y a écrit l'endroit, il y a écrit l'adresse, il y a écrit ton logo, il y a un truc dessus. Et en fait, Instagram, tes clients font ta propre pub sur Instagram. Aujourd'hui, tout le monde poste sa vie sur Instagram. Et ben, donne l'opportunité aux gens de poster. Je vois les salles de sport. Putain, mais là, j'étais à Bali, en Thaïlande. Il y avait une salle de sport. C'était, tu sais, la salle de sport sur la plage, bien cliché, avec les haltères en bois, etc. Des miroirs partout, en fait. Il y a des miroirs partout pour que tu te prennes en photo et que tu partages ça sur les réseaux sociaux et que tu leur fasses la pub. Mais c'est évident, tu vois. Mais parce que dans une salle de sport, en plus, c'est des gens qui vont être, du coup, qui viennent pour se sculpter un physique, etc. Donc, c'est sûr qu'ils vont se prendre des photos. Mais tu peux le faire pour tout et tu peux réussir à tout faire. Tu peux faire des petits challenges, des petits trucs où tu mets ton Instagram, que les gens t'identifient et qu'en fait, ça fasse parler de toi sur le net. Pour aller encore plus loin, j'ai rencontré un entrepreneur en Thaïlande qui me connaissait sur les réseaux sociaux, qui s'appelait Edgar. Je te salue mec, si tu passes par là. On a passé une bonne soirée, on a bu des verres et on a discuté. Et lui il m'a dit qu'il connaissait tous les spots de l'île où on était grâce à TikTok. Les gens utilisent TikTok comme un moteur de recherche et je n'étais pas au courant jusque-là parce que je n'utilise pas TikTok, j'ai pas cette application. Je poste des vidéos automatiquement dessus mais je n'y vais pas. Je l'ai pas ouvert depuis des semaines. Et en fait, les gens utilisent maintenant surtout ChatGPT pour faire des recherches, etc. plutôt que Google. Mais je ne savais pas, mais pour les activités, ce genre de choses, les gens utilisent TikTok. Et donc en fait, essaye d'avoir quelques vidéos, c'est pour ça que les gens payent aussi, demandent à des influenceurs, tu peux avoir des influenceurs qui mangent gratos dans ton resto, des trucs comme ça, pour qu'ils fassent des vidéos sur TikTok. Et en fait, quand les gens, au lieu de chercher sur Internet restaurant Nîmes, moi je vis à Nîmes, ils vont taper meilleur restaurant Nîmes sur TikTok. Et en fait, les premiers qui vont ressortir, c'est ceux qui vont avoir leur meilleure pub. Et c'est pour ça, du coup, si tu as des vidéos TikTok qui parlent de ton resto et qui sont bien référencées, et ben en fait, ça peut te faire pas mal d'acquisitions. Alors, je dis pour restaurant, mais ça peut marcher pour tout, surtout pour les trucs un peu événementiels, touristiques, etc. Ça marche vraiment très bien et les gens qui ne connaissent pas, quand ils vont dans une ville, ils y vont comme ça. Donc voilà, c'était le quatrième point. Et le cinquième point, plus classique, mais je ne comprends même pas pourquoi tout le monde ne le fait pas, c'est juste la devanture. Genre, c'est ton plus gros avantage de pouvoir mettre ce que tu veux devant chez toi. Tu peux mettre des pots de fleurs, tu peux mettre un éléphant géant qui tient sur sa trompe, qui est rose et qui a les pattes comme ça. Et en fait, putain, mais quand il y a un truc comme ça, on regarde. Et quand on regarde, on va voir ce qu'il y a dans la boutique. Et juste, c'est comme la guerre de l'attention sur les réseaux, même si sur les réseaux, c'est beaucoup plus dur parce que les gens peuvent voir 1000 vidéos s'ils scrollent comme ça. Toi, dans la rue où ils sont, bon, c'est une rue passante, hein, évidemment, il y a… en même temps, leurs yeux peuvent voir 10 boutiques, supposons. Il faut que sur ces 10 boutiques, ça soit la tienne qui ressorte. Sois pas vulgaire, tu n'es pas obligé de faire des trucs qui sortent de qui tu es vraiment, mais d'une manière ou d'une autre, tu peux faire un truc qui accroche, qui hook les gens. Et là, je me baladais, et quand je me balade en ville, maintenant je le vois, je me dis putain, mais il y a tellement de boutiques, toutes les mêmes, quoi. Genre, et il y en a une, des fois, il y a un truc qui sort du lot, il y a une vanne écrite, c'est un truc tout con, putain. Tu mets une vanne sur une pancarte devant ta boutique, les gens ils s'arrêtent, ils lisent le truc, oh putain c'était marrant, bon mood, j'ai envie d'aller. Si t'es pas un vanneur, fais pas ça, tu vois. Mais genre un truc qui colle un peu avec ton énergie, avec l'énergie de ta boutique. Et ouais, profite de l'exposition que tu peux avoir, ton palier, pour montrer des trucs, quoi. That's it for me. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, t'aura donné 2-3 idées. Et cette vidéo, je la fais pour moi avant tout, pour pouvoir la regarder le jour où j'ouvre un magasin physique et me souvenir que c'est ça qui me fait kiffer. Voilà, à bientôt, ciao ciao.